15 juin 1902. L'amour n'est pas un attribut de Dieu, il est sa nature. L'âme qui aime véritablement Jésus ne peut se perdre. Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus me transporta hors de mon corps et me dit : « Ma fille, on peut dire que toutes les vertus sont mes qualités et mes attributs, mais on ne peut pas dire que l'amour soit un de mes attributs. Non, l'amour est ma nature même. Toutes les vertus forment mon trône et mes qualités, mais l'amour constitue mon être même. » En entendant cela, je me suis souvenu que le jour précédent, j'avais dit à une personne qui craignait pour son salut que celui qui aime vraiment Jésus peut être sûr d'être sauvé. Quant à moi, je considère comme impossible que notre Seigneur éloigne de lui une âme qu'il aime de tout son cœur. C'est pourquoi j'ai dit à cette personne : pensons à l'aimer, et nous tiendrons notre salut dans nos propres mains. Alors, j'ai demandé à mon aimable Jésus si en disant cela j'avais mal parlé. Il me répondit : Ma bien-aimée, ce que tu as dit est juste, car l'amour a ceci qui lui est propre. De deux objets, il en forme un seul. De deux volontés, il en forme une seule. L'âme qui m'aime forme avec moi une seule chose, une seule volonté. Comment peut-elle donc se séparer de moi ? Bien plus, ma nature étant l'amour, si elle trouve quelque étincelle d'amour chez l'homme, elle l'unit immédiatement à l'amour éternel. Tout comme il est impossible de former deux âmes à partir d'une seule âme, deux corps à partir d'un seul corps, ainsi, il est impossible que celui qui m'aime vraiment aille à sa perte. 15 juin 1903. Si la créature répond à l'action de Jésus en elle, elle saura se servir de ses sens pour le glorifier, et ainsi s'associer à son action créatrice. Si elle ajoute ses souffrances à cela, elle s'associe à son action rédemptrice, et si elle s'abandonne encore plus à l'action divine en elle, elle s'associe à son action sanctificatrice. J'étais dans mon état habituel quand, je ne suis pas certaine comment, j'ai vu mon adorable Jésus en moi. Me voyant étonné, il me dit : « Ma fille, ceux qui se servent de leur sens pour m'offenser déforment mon image en eux. Le péché tue l'âme, elle devient morte à tout ce qui est divin. Si au contraire, la personne se sert de ses sens pour me glorifier, je peux lui dire : tu es mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mes mains et mes pieds. Elle est ainsi associée à mon action créatrice. Si en plus de me rendre gloire avec ses sens, elle sait offrir pour les autres des souffrances, de la satisfaction et de la réparation, elle s'associe aussi à mon action rédemptrice. Et si elle s'abandonne encore plus à mon action en elle, elle s'associe à mon action sanctificatrice. Ainsi, tout ce que j'ai accompli dans la création, la rédemption et la sanctification, j'en infuse une participation dans l'âme. Tout est là, si l'âme correspond à mon action en elle. 15 juin 1904. La créature n'est rien d'autre qu'un petit récipient, rempli de parcelles divines. Je me trouvais dans mon état habituel. Dès qu'il vint, Jésus me dit : « Ma fille bien-aimée, la créature m'est si chère, et je l'aime tant, que si elle comprenait cela, son cœur éclaterait d'amour. En la créant, je ne l'ai faite autre qu'un petit récipient, rempli de parcelles divines. Elle possède des parcelles de tout mon être, attributs, vertus, perfection, selon la capacité que je lui ai donnée, et cela afin que je puisse trouver en elle des petites notes correspondant à mes notes, et ainsi pouvoir parfaitement me délecter et m'amuser avec elle. Quand l'âme traite avec les choses matérielles et les laisse entrer dans son petit récipient rempli de divin, quelque chose de divin sort d'elle, et quelque chose de matériel entre en elle. Quel affront pour la divinité, et quel mal pour l'âme. Il faut faire très attention à ne pas laisser entrer dans l'âme des choses matérielles, s'il s'avère nécessaire de traiter avec elle. Toi, ma fille, sois attentive, autrement, si je vois en toi des choses qui ne sont pas divines, je ne me ferai plus voir par toi.
15 juin 1906. La divinité est la conséquence de l'amour. À partir de sa petite étincelle, issue du grand feu de l'amour de Dieu, Louisa doit faire un feu pour donner une cible à l'amour de Dieu. Après une longue attente, mon Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, on peut dire que la divinité est la conséquence de l'amour. L'amour la fait se générer et créer. L'amour est l'âme de toutes ces opérations. Si la divinité n'avait pas l'amour, elle ne pourrait pas produire, elle n'aurait pas la vie. La créature n'est rien d'autre qu'une étincelle du grand feu de l'amour de Dieu. Elle reçoit de cette étincelle sa vie et son aptitude pour le travail. Cependant, tous n'utilisent pas cette étincelle pour aimer, faire ce qui est beau, bon et complet. Beaucoup s'en servent plutôt pour leur amour propre, l'amour des créatures, l'amour des richesses et même l'amour des choses bestiales, au plus grand déplaisir de leur Créateur. Ayant tiré ces étincelles de son grand feu, le Créateur languit de les voir revenir vers lui, magnifiées et comme autant d'images de sa vie divine. Ah, combien peu correspondent à ces attentes de leur Créateur. Ma très chère fille, aime-moi, que même ta respiration soit un acte continuel d'amour pour moi. Ainsi, ton étincelle formera un petit feu et donnera une cible à l'amour de ton Créateur. 15 juin 1916. Marie suggère une manière de prier dans la divine volonté. J'étais dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus vint, me transforma complètement en lui et me dit « Ma fille, mon amour ressent un irrésistible besoin de réparation après tant d'offenses de la part des créatures. Il veut au moins une âme qui, se plaçant entre moi et les créatures, me donne une complète réparation, de l'amour au nom de tous, et qui sache faire sortir de moi des grâces pour tous. Cependant, tu ne peux faire cela que dans ma volonté, où tu me trouveras moi-même, ainsi que toutes les créatures. Oh, comme je désire que tu entres dans ma volonté, afin de pouvoir trouver en toi la satisfaction et la réparation pour tout. C'est seulement dans ma volonté que tu trouveras toutes choses en acte, parce que je suis le moteur, l'acteur et le spectateur pour tout. Pendant qu'il disait cela, je m'immergeais dans sa volonté et, qui peut tout dire, je me trouvais en contact avec toutes les pensées des créatures. Et, dans sa volonté, je me multipliais en chacune. Et, avec la sainteté de cette volonté, je réparais pour toutes. J'ai un merci pour toutes et de l'amour pour toutes. Ensuite, d'une manière analogue, je me multipliais dans tous les regards, tous les mots et tout le reste. Qui pourrait décrire tout ce qui se passa? Je manque de mots, et peut-être que les anges eux-mêmes ne sauraient que balbutier sur le sujet. Par conséquent, je m'arrête ici. Je passai ainsi toute la nuit avec Jésus, dans sa volonté. Ensuite, je sentis la reine maman près de moi et elle me dit « Ma fille, prie ». Je lui répondis « Ma maman, prions ensemble, car seule, je ne sais pas prier. » Elle poursuivit « Les prières les plus puissantes sur le cœur de mon fils sont celles faites en se revêtant de ce que Jésus fit et souffrit. Par conséquent, ma fille, entoure ta tête des épines de Jésus, décore tes yeux de ses larmes, imprègne ta langue de son amertume, habille ton âme de son sang, orne-toi de ses plaies, perce tes mains et tes pieds de ses clous, et, comme un autre Christ, présente-toi devant la divine majesté. Cette vue l'émouvra au point qu'elle ne pourra rien te refuser. Mais hélas, combien peu les créatures savent se servir des cadeaux de mon Fils. C'est ainsi que je priais sur la terre et que je continue de le faire dans le ciel. Ensuite, nous nous sommes vêtus toutes les deux des insignes de Jésus et nous nous sommes présentés devant le trône divin. Cela émut tout le ciel et les anges, quelque peu surpris, nous ouvrirent la voie. Ensuite, je suis revenu dans mon corps. 15 juin 1922. La divine volonté harmonise tout chez la créature. Les battements de cœur divin forment la chambre de l'âme. Étant dans mon état habituel, je réfléchissais sur la sainte volonté de Dieu. Pendant que je fusionnais avec elle, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille,
Ma volonté éternelle a été le point central de ma vie, dans mon humanité. De ma conception jusqu'à mon dernier souffle, elle m'a précédé, m'a accompagné et a été l'inspiration de chacun de mes actes. Elle m'a suivi et a enclos chacun de mes actes dans ses éternelles frontières, d'où il ne pouvait trouver aucune issue. Du fait de son immensité, il n'y a rien dans lequel ma volonté éternelle ne coule pas, ou de génération qu'elle ne touche pas. Il était naturel pour ma volonté de former mes actes et de les multiplier pour tous, comme s'ils étaient accomplis isolément pour chaque créature en particulier. Ma volonté avait le pouvoir de multiplier mes actes autant qu'elle le désirait. Elle contenait toutes les choses, tout ce qui existait pour les créatures dans leurs présents respectifs, du début de l'humanité jusqu'à la fin des temps. À l'instant de ma conception, ma volonté a formé autant de conceptions de moi qu'il y avait de créatures, passées, présentes et futures. Elle a réalisé des répliques de mes paroles, de mes pensées, de mes travaux et de mes pas, et les a étendues du premier au dernier homme ayant existé, existant ou devant exister. Le pouvoir de l'éternelle volonté a converti mon sang et mes souffrances en d'immenses océans dans lesquels tous peuvent s'abreuver. N'eût été le prodige de la volonté suprême, ma rédemption n'aurait été qu'un simple événement, au bénéfice de quelques créatures. Ma volonté n'a pas changé. Elle est comme elle a été et comme elle le sera à jamais. Et il y a plus. Lorsque je suis venu sur la terre, j'ai uni ma volonté avec la volonté humaine. Si une âme ne rejette pas ce lien, mais se livre plutôt à la miséricorde de ma volonté, en lui permettant de la précéder, de l'accompagner, de la suivre, alors tout ce qui m'arrive à moi arrive à cette âme. Lorsqu'elle fusionne ses pensées, ses paroles, ses actes, ses réparations et son modeste amour avec ma volonté, je les étends et les multiplie. Ils deviennent un antidote et un remède pour chaque pensée, chaque parole et chaque acte des créatures. Ils deviennent réparation pour chaque offense et amour en remplacement de tout l'amour qui m'est dû et qui ne m'est pas accordé. Si cela n'arrive pas, c'est uniquement parce que la volonté humaine, fautive, ne se jette pas totalement dans les bras de la volonté divine et en conséquence ne prend pas tout ce qui y est disponible. De ce fait, elle ne peut rien donner aux autres. Elle expérimente les limites humaines qui la rendent misérable, pauvre et fautive dans ses décisions. Voilà pourquoi je veux tant que tu comprennes ce que signifie vivre dans ma volonté, dans la mesure où il est possible à une créature de le comprendre. Si tu vis dans ma volonté, ta volonté possédera tout et tu me donneras tout. Sur ces mots, Jésus disparut. Il revint plus tard, tout couvert de lacérations, chacune formant une petite cellule dans laquelle il appelait les âmes à se réfugier pour y trouver leur sécurité. Je lui dis, mon amour, montre-moi ma cellule, afin que je puisse m'y enclore pour ne plus en sortir. Jésus répliqua, ma fille, il n'y a aucune petite cellule pour toi dans mon corps, parce que quiconque vit dans ma volonté ne peut vivre dans une seule partie de moi, mais vit immergé dans les palpitations mêmes de mon cœur. Les battements de cœur sont le centre et la vie du corps humain. Si le cœur cesse de battre, la vie se termine. Les battements de cœur font circuler le sang, ils fournissent la chaleur, soutiennent la respiration et maintiennent la force et la mobilité de tous les membres du corps. Si les battements de cœur sont irréguliers, toute l'activité humaine en est détraquée. Même l'intelligence perd sa vivacité, son ingénuité et sa pleine lucidité. En créant l'homme, j'ai placé une tonalité spéciale dans son cœur, une tonalité ajustée à l'éternelle harmonie, de telle sorte que si les battements du cœur sont sains, alors tout dans la créature est en harmonie. Ma volonté est comme les battements de cœur. Si ma volonté palpite dans l'âme, elle harmonise la sainteté et les vertus.
Elle crée l'harmonie entre le ciel et la terre, une harmonie qui rejoint la très sainte Trinité. Mes battements de cœur s'offrent eux-mêmes à toi comme chambre pour t'y enclore. Ainsi, si ton cœur palpite à l'unisson avec les miens, tu créeras de l'harmonie dans le ciel et sur la terre. Tu t'immisceras dans le passé, dans le présent et dans le futur, et tu seras partout, totalement en moi, et moi, en toi. 15 juin 1923. Parler ou entendre parler des vérités divines produit des biens incalculables. La véritable charité transforme tout en amour. Poursuivant dans mon état habituel, je priais pour que mon doux Jésus daigne visiter ma pauvre âme. Toute bonté, il se manifesta. De ses saintes mains, il me toucha plusieurs fois. Aux endroits où il me touchait, il laissait un signe, une lumière. Par la suite, il partit. Alors, mon premier confesseur, maintenant décédé, vint et me dit « Je veux toucher ces endroits où le Seigneur t'a touché. » Ne voulant pas vraiment, mais manquant de force pour faire objection, je le lui permis. Lorsqu'il le fit, la lumière que Jésus avait laissée en me touchant se communiqua à lui. À chaque touche additionnelle, aux endroits où Jésus m'avait touché, la lumière l'envahissait davantage. J'étais étonné, et mon confesseur me dit « Le Seigneur m'a envoyé pour me récompenser des mérites acquis quand je venais à toi dans la charité. Maintenant, cela se change pour moi en lumière d'éternelle gloire. » Ensuite, mon deuxième confesseur, décédé lui aussi, vint à son tour. Il me dit « Dis-moi ce que Jésus t'a dit. Je veux l'entendre, afin que la lumière de ces vérités se joigne à la lumière des nombreuses vérités dont Jésus t'a parlé de mon vivant et dont je fus alors imprégné. Le Seigneur m'a envoyé recevoir une récompense pour les mérites que j'ai acquis en voulant entendre ces vérités de mon vivant. Si seulement tu savais ce que signifie entendre les vérités divines, quelle lumière fascinante elles contiennent. Les bienfaits du soleil sont éclipsés par les avantages que retire celui qui parle de ces vérités ou les écoute. Tu devrais multiplier tes efforts pour les faire connaître à ceux qui veulent les entendre. Que t'a-t-il donc dit? Me rappelant ce que Jésus m'avait dit concernant la charité, je le lui ai communiqué. Ce faisant, mes mots se changèrent en lumière, et cette lumière l'entoura. Très heureux, il partit. Voici maintenant ce que Jésus m'a dit concernant la charité. Ma fille, la charité sait tout changer en amour. Considère le feu. Il peut convertir les différentes variétés de bois et les autres choses en feu. S'il n'avait pas ce pouvoir de tout changer en feu, il ne serait pas digne de son nom. Il en va de même pour l'âme. Si elle ne convertit pas tout en amour, les choses surnaturelles et les choses naturelles, les joies et les peines et tout ce qui l'entoure, elle ne peut prétendre posséder la vraie charité. Pendant qu'il disait cela, de nombreuses flammes s'échappèrent de son cœur, remplirent le ciel et la terre, puis s'unirent en une seule flamme. Il ajouta, « Les flammes continuelles sortent de mon cœur. À l'un, elles apportent l'amour, à un autre, la peine, à un autre la lumière, à un autre la force, etc. Quoiqu'elles aient des fonctions différentes, ces flammes proviennent toutes de la fournaise de mon amour, et leur principal objectif est de communiquer l'amour aux créatures. Ainsi, elles se fondent en une flamme unique. Il doit en être ainsi pour les créatures. Bien qu'elles fassent des choses différentes, leur but ultime doit être l'amour. Ainsi, leurs actions deviennent des petites flammes qui, unies ensemble, forment une grande flamme qui brûle tout et transforme tout en moi. Autrement, ces créatures ne possèdent pas la vraie charité. 15 juin 1926. Comment le rien est effrayé et tremble sous le tout. Comment la Vierge aime ses célestes enfants et accomplit au ciel sa fonction de mère. Tout comme la connaissance a donné vie
au fruit de la rédemption, elle donnera vie au fruit de la divine volonté. Je me sentais toute remplie de défauts, spécialement à cause de la grande répugnance que je ressens lorsque je dois écrire concernant les choses intimes entre moi et notre Seigneur. Ce poids est si grand que je ne sais pas ce que je pourrais faire pour m'en débarrasser. Et comme l'obéissance à celui qui est au-dessus de moi s'impose, même quand je voudrais dire mes raisons pour ne pas le faire, je finis toujours par obéir. Me trouvant dans la même situation, je me sentais pleine de défauts et entièrement mauvaise. C'est alors que mon Jésus béni vint et je lui dis « Jésus, ma vie, prends pitié de moi, considère tous mes défauts et tout le mal qu'il y a en moi. » Et lui, toute bonté et tendresse, me dit « Ma fille, ne crains pas, je suis ici, je veille sur toi et sur ton âme, pour que pas même le plus petit péché ne puisse y entrer. Et là où toi et les autres voient des défauts et le mal, je ne vois que ton rien, qui ressent le poids de mon tout. En fait, plus je t'élève intimement à moi et te fais connaître tout ce que le tout veut faire avec ton rien, plus tu ressens ton néant, et, presque terrifié, écrasé sous le tout, tu voudrais éviter de manifester et même de mettre sur le papier ce que le tout veut faire de ton rien. D'autant plus que malgré ta répugnance, c'est toujours moi qui gagne et te fais faire ce que je veux. C'est aussi ce qui est arrivé à ma céleste maman, lorsque l'ange lui dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous allez concevoir le Fils de Dieu. » En entendant cela, elle fut effrayée. Elle trembla et dit « Comment cela se fera-t-il » Mais elle finit par dire « Qu'il me soit fait, selon ta parole. » Elle ressentit tout le poids du tout sur son rien, et naturellement, elle eut peur. Ainsi, lorsque je manifeste tout ce que je veux de toi, et que ton rien est effrayé, je vois la peur de la reine souveraine qui se répète, et avec compassion, j'élève ton rien, je le fortifie pour qu'il puisse soutenir le tout. Par conséquent, ne t'inquiète pas, mais pense plutôt à laisser le tout opérer en toi. Après quoi, je faisais mes actes habituels dans le suprême vouloir, embrassant tous et toutes choses, pour apporter à mon Créateur les actes de tous, comme en un seul acte. Mon doux Jésus sortit alors de mon intérieur, et embrassant toutes choses avec moi, il s'unit à moi en faisant ce que je faisais. Et tout amour, il me dit « Ma fille, j'aime tellement les actes faits dans ma volonté, que je prends moi-même l'engagement de les garder dans l'unité de ma suprême lumière, de façon à les rendre inséparables de moi et de mes propres actes. Si tu savais combien je suis jaloux de ces actes, combien ils me glorifient d'une manière entièrement divine. On peut dire que chacun de ces actes est une fête nouvelle qui commence dans la création tout entière et dans la patrie céleste. En s'écoulant de ma volonté comme un rayon de lumière, ces actes apportent des joies, des fêtes nouvelles et un bonheur nouveau, partout où se trouve ma volonté. Ces actes sont les joies, la fête et le bonheur que la créature forme dans la volonté de son Créateur. Et crois-tu que ce soit peu de choses que la créature puisse former et apporter la fête, la joie et le bonheur à son Créateur, et partout où règne notre volonté? La même chose s'est produite avec ma maman reine. Comme elle agissait toujours dans l'unité de la lumière de la suprême volonté, tous ses actes, sa fonction de mère,
ses droits de reine, restait inséparable de son Créateur. Si bien que lorsque la divinité libère les actes de béatitude pour faire le bonheur de la céleste patrie, elle libère avec eux tous les actes de la céleste maman. Tous les saints se sentent alors investis non seulement de nos joies et de nos béatitudes, mais également de l'amour maternel de leur mère, de la gloire de leur reine, et de tous ces actes convertis en joie pour la Jérusalem céleste tout entière. Chaque fibre de son cœur maternel aime tous les enfants de la céleste patrie avec un amour de mère, et elle partage avec tous ses joies de mère et sa gloire de reine. Elle était sur terre la mère d'amour et de douleur pour ses enfants, qui lui ont coûté jusqu'à la vie de son fils. Et en vertu de l'unité de la lumière de la suprême volonté qu'elle possédait, ses actes sont demeurés inséparables des nôtres. Elle est au ciel, la mère d'amour, de joie et de gloire pour tous ses enfants célestes. Ainsi, tous les saints ont un amour plus grand, une gloire plus grande et des joies plus nombreuses en vertu de leur mère et reine souveraine. C'est pourquoi j'aime tant celle qui vit dans ma volonté que je m'abaisse jusqu'à elle pour faire avec elle ce qu'elle fait et l'élever jusqu'au sein de l'Éternel afin de rendre son acte un avec son Créateur. Je pensais ensuite à la bienheureuse volonté de Dieu et bien des choses me venaient à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire de mettre sur le papier. Mon doux Jésus revint alors et ajouta: « Ma fille, le triomphe de ma volonté est relié à la création et à la rédemption, que l'on peut appeler un seul et unique triomphe. Tout comme c'est une femme qui fut la cause de la ruine de l'homme, ce fut une vierge qui, après 4000 ans, laissant naître en elle mon humanité, unie au Verbe éternel, procura le remède à la ruine de l'homme déchu. À présent que le remède pour l'homme est formé, ma volonté ne doit-elle pas atteindre son plein accomplissement alors qu'elle a son acte premier dans la création et la rédemption? C'est pourquoi, après plus de 2000 ans, nous avons choisi une autre vierge pour le triomphe et l'accomplissement de notre volonté. Formant son royaume dans ton âme et se faisant connaître avec sa connaissance, ma volonté t'a donné la main pour t'élever jusqu'à vivre dans l'unité de sa lumière, afin que tu puisses former ta vie en elle et que la divine volonté puisse former sa vie en toi. Et après avoir établi son empire en toi, elle forme le moyen par lequel communiquer son empire aux autres créatures. Et tout comme lorsqu'il est descendu dans le sein de la Vierge Immaculée, le Verbe n'y est pas resté pour elle seule, mais a formé le lien de communication pour les créatures en se donnant comme remède pour tous, la même chose se passe avec toi. Après avoir formé en toi son royaume, mon vouloir suprême forme la communication pour se faire connaître aux créatures. Tout ce que je t'ai fait connaître, les connaissances que je t'ai données, la façon et la manière de vivre dans ma volonté, en te faisant connaître ce qu'elle veut, combien elle désire que l'homme revienne dans ses bras et rentre à nouveau dans l'origine de la volonté éternelle d'où il est sorti. Tout cela sont des moyens de communication, des liens d'amour, une transmission de lumière, une brise pour leur faire respirer l'air de ma volonté et désinfecter ainsi l'air de la volonté humaine, un vent puissant pour conquérir et déraciner les volontés les plus rebelles. Chaque connaissance que je t'ai donnée sur ma volonté contient une puissance créatrice,
et ce sont ces connaissances qu'il faut libérer. Parce que la puissance qu'elles contiennent sait comment se frayer un chemin dans les cœurs pour les soumettre à son empire. N'est-ce pas ce qui s'est produit dans la rédemption? Tant que je suis restée avec ma maman dans la vie cachée de Nazareth, tout était silence autour de moi, bien que mon anonymat et celui de la céleste reine servaient admirablement à former la substance de la rédemption, afin de pouvoir m'annoncer comme déjà présent parmi eux. Mais quand ces fruits se sont-ils communiqués? Lorsque je suis sortie en public pour me faire connaître et parler avec la puissance de ma parole créatrice, et lorsque tout ce que je disais et faisais se répandait et continue encore maintenant à se répandre, c'est alors que les fruits de la rédemption ont leurs effets. En vérité, ma fille, si personne n'avait connu que j'étais venue sur la terre, la rédemption aurait été l'être morte, sans effet pour les créatures. Ainsi, la connaissance a donné vie à ses fruits. Il en sera ainsi pour ma volonté. La connaissance donnera vie aux fruits de ma volonté. C'est pourquoi je voulais renouveler ce que j'ai fait dans la rédemption, choisir une autre vierge, rester cachée avec elle pendant 40 ans et plus, en la séparant de tous, comme dans une nouvelle Nazareth, afin d'être libre de lui dire toute l'histoire, tous les prodiges et les biens que contient ma volonté, afin de pouvoir former la vie de ma volonté en toi. Et tout comme j'ai choisi Saint Joseph pour être avec moi et ma maman un coopérateur, un tuteur et une vigilante sentinelle pour moi et la reine souveraine, de la même manière, j'ai placé près de toi la vigilante assistance de mes ministres comme coopérateurs, tuteurs et dépositaires des connaissances, biens et prodiges contenus dans ma volonté. Et comme ma volonté veut établir son royaume parmi les créatures, je veux déposer à travers toi cette céleste doctrine dans mes ministres comme en mes nouveaux apôtres, afin de pouvoir former d'abord avec eux le lien de connexion avec ma volonté, et qu'ils puissent la transmettre parmi les peuples. Sinon, je n'aurais pas tant insisté pour que tu écrives, et je n'aurais pas permis non plus la venue quotidienne du prêtre, et j'aurais laissé toute mon œuvre entre moi et toi. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi libre de faire ce que je veux en toi. Qui pourra dire ma confusion après ces paroles de Jésus? Je suis restée muette, et du plus profond de mon cœur, je répétais « Fiat, fiat, fiat ». 15 juin 1933. L'intention forme la vie de l'action. Elle forme le voile pour cacher l'action divine. L'acteur caché. Mon pauvre esprit est toujours occupé par le divin fiat, qui non seulement veut se faire vie, mais aussi nourriture, parce que la vie n'est pas suffisante sans avoir quelque chose pour satisfaire la faim, et que l'on mourrait de faim. C'est pourquoi il me donne très souvent la nourriture céleste et délicieuse de quelques autres vérités qu'exige son divin vouloir, de sorte que non seulement il nourrit, mais élève sa vie en moi. Et combien de fois je ressens le besoin que mon bienheureux Jésus me dise quelque chose concernant son vouloir, car je me sens mourir de faim. Et mon aimable Jésus, parce que c'est lui-même qui veut et me donne cette faim, visita ma pauvre âme et me dit
Ma fille, ton désir d'être nourrie par ma parole blesse mon cœur, et blessé, je cours vers toi pour te donner la divine nourriture que moi seul peux te donner. Ma parole est vie et forme en toi une vie divine. Elle est lumière et elle t'illumine, et la vertu illuminative demeure en toi et te donne toujours la lumière. C'est un feu qui fait monter la chaleur en toi. C'est un aliment qui te nourrit. Or, tu dois savoir que je ne considère pas l'action externe de la créature, mais l'intention qui forme la vie de l'action, et qui est comme l'âme de l'action, et devient comme le voile de l'intention. Il en est comme de l'âme avec le corps. Ce n'est pas le corps qui pense, parle, bat, travaille et marche, mais l'âme qui donne vie à la pensée, la parole, le mouvement, de sorte que le corps est le voile de l'âme. En la couvrant, il s'en fait le porteur, mais la partie vitale, l'action, le pas, vient de l'âme. Telle est l'intention, vie véritable des actions. Or, si tu appelles ma divine volonté comme vie de ton esprit, battement de ton cœur, action de tes mains, etc., tu formeras la vie de l'intelligence de ma volonté dans ton esprit. La vie de ces actions dans tes mains, son pas divin dans tes pieds, de telle sorte que tout ce que tu feras servira de voile à la vie divine qu'avec ton intention tu as formée dans l'intérieur de tes actes. Mais quelle est cette intention? C'est ta volonté faisant appel à la mienne et qui se vide d'elle-même et forme le vide dans son acte afin de céder la place à l'action de ma volonté, qui, se faisant voile elle-même, cache dans les actions, même les plus ordinaires et naturelles, l'action extraordinaire d'un Dieu, si bien que de l'extérieur, on ne voit que des actions communes, mais que si l'on ôte le voile du vouloir humain, on y trouve la vertu opérante de l'action divine. Et ce qui forme la sainteté de la créature, ce n'est pas la diversité des actions, ni les œuvres qui font du bruit, non, mais la vie ordinaire, les actions nécessaires de la vie que la créature doit accomplir pour vivre. Toutes ces actions sont les voiles qui cachent notre volonté, et elles se transforment en un champ d'action où Dieu lui-même s'abaisse, afin de devenir lui-même acteur de ces actions divines. Et tout comme le corps voile l'âme, la volonté humaine voile Dieu. Elle le cache et forme, au moyen des actions ordinaires, la chaîne des actions extraordinaires de Dieu dans l'âme. Par conséquent, sois attentive, appelle ma volonté en tout ce que tu fais, et ma volonté jamais ne te refusera son acte, afin de former en toi, autant qu'il est possible, la plénitude de sa sainteté.